Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le Président du Conseil économique et social, le parquet général de la Cour suprême vous souhaite la bienvenue dans cette enceinte. Il vous est gré d'avoir bien... Président du Conseil constitutionnel, soyez remercié d'avoir bien voulu, une fois de plus, accepter d'honorer notre invitation. Monsieur le ministre d'État, ministre de la Justice, garde des Sceaux, ces lieux sont les vôtres. Les membres du parquet général vous renouvellent leur reconnaissance pour l'honneur que vous faites à la haute cour d'assister assidûment à sa cérémonie solennelle de rentrée. Messieurs les ministres d'État, Mesdames et Messieurs les ministres, ministres délégués et secrétaires d'État, Monsieur le Président du Conseil régional de la région du Centre, Mesdames et Messieurs les chefs des cours d'appel, du tribunal criminel spécial et des tribunaux administratifs, chers collègues, chers maîtres, Mesdames et Messieurs, le parquet général près la Cour suprême vous remercie d'avoir bien voulu honorer de votre présence cette audience de rentrée de la Cour suprême. L'organisation d'une audience particulière pour la circonstance trouve son fondement à l'article 33 de la loi numéro 2006/016 du 29 décembre 2006 fixant l'organisation et le fonctionnement de la Cour suprême, modifiée et complétée par la loi numéro 2017/014 du 12 juillet 2017. En cette occasion exceptionnelle, l'intégrité, la congruence, l'égalité. De la sorte, bien que la manifestation de la justice de janvier 1985, qui situe la conduite de tout procès dans le strict respect des droits de la défense, le régime de la publicité dans l'administration de la justice y a été fixé à l'article 6 de la loi numéro 2006/015 du 29 décembre 2006 portant organisation judiciaire. Ce texte prescrit alinéa 1. Organization and functioning of the Supreme Court. Section 32(1). The Supreme Court
sit from 1st January to 31st December. Sub 2. From 1st July to 30th September, the Supreme Court shall be on recess. It shall hold sessions mainly to examine urgent matters. Sub 3. Accelerated and alimony hearings and applications for release shall be deemed urgent. Section 33(1). At the start of each judicial year, and by 28th February at the latest, a solemn reopening ceremony of the Supreme Court, attended by heads of appeal courts, lower administrative courts, and lower audit courts in judicial robes, shall hold under the chairmanship of the Lord Chief Justice. Sub 2. The President of the Republic may, at his request, attend the ceremony and deliver a speech if need be. Yaoundé, the 29th December 2006, signed the President of the Republic, Paul Biya. En dépit de vos lourdes et délicates responsabilités, d'honorer par vos présences respectives cette audience solennelle de rentrée de la Cour suprême. Excellences, Mesdames et Messieurs, cette année, nous avons volontiers choisi de partager avec vous une thématique anxiogène pour notre société et nos concitoyens. Il s'agit de la justice camerounaise face à l'éclosion des technologies de l'information et de la communication. Le développement des technologies de l'information et de la communication, Internet, numérique, informatique, digitalisation, bouleverse considérablement la vie de nos concitoyens et celle des affaires. L'analphabète d'aujourd'hui n'est plus celui qui ne sait pas lire et écrire, mais plutôt celui qui ne sait pas faire usage de l'outil informatique. La justice camerounaise n'est pas en marge de mutations technologiques. Elle fait face à la révolution informatique, au déploiement numérique, à l'avènement du GPS, au mode électronique de paiement, pour ne citer que les matières les plus récurrentes. La justice doit nécessairement s'adapter à ces nouvelles technologies et apporter des solutions appropriées aux contentieux de plus en plus complexes qui apparaissent dans notre pays. Les technologies semblent évoluer plus rapidement que les lois. Le droit est-il en retard par rapport à l'évolution exponentielle des technologies? La justice camerounaise fait-elle efficacement face au développement de la cybercriminalité? Nous avons choisi, pour illustrer notre propos, d'explorer quelques aspects juridiques où les nouvelles technologies s'affirment progressivement et invitent directement ou indirectement la justice à des métamorphoses. En matière civile, l'informatisation de l'état civil est une mission essentielle confiée au Bureau national de l'état civil, BUNEC. Bientôt, les registres d'état civil paraphés par les présidents des tribunaux avant usage dans les centres d'état civil et les mairies ne seront qu'un lointain souvenir.
les transports judiciaires dans les centres de service civil pour rechercher des œuvres. À la justice, l'appréciation de la signature et de l'exécution du contrat électronique. L'article 10 de la loi civilisée dispose que, je cite, « Le régime des contrats écrits s'applique aux contrats électroniques quant à leur effet légal, leur validité, à leur exécution, exception faite des types de contrats suivants. Les contrats qui créent ou transfèrent des droits sur des biens immobiliers, à l'exception des droits de location. » Fin de citation. On le voit bien, le contentieux généré par le commerce électronique présente certaines spécificités. De même, en matière d'instruments de paiement régis par le règlement numéro 3/CEMAC du 21 décembre 2016 relatif au système moyen et incident de paiement, chèque, carte de retrait, de crédit et de paiement, et de traitement automatisé des données dans le système de paiement, le législateur CEMAC invite le juge à prononcer des interdictions à l'égard des auteurs de ces infractions comme peine accessoire. Il prescrit au procureur de la République d'adresser trimestriellement à la Banque centrale la liste des personnes condamnées pour la constitution du fichier à risque. On n'a pas l'impression que dans les tribunaux, il y a une stricte observation de ces dispositions légales. En matière de sociétés commerciales exigées pour les sociétés anonymes, les sociétés par action, les sociétés par action simplifiées, elles se fondent sur l'article 744 de l'acte uniforme sur les sociétés commerciales et le groupement d'intérêt économique. La loi 2014/007 du 23 avril 2014 fixant les modalités de la dématérialisation au Cameroun, le décret 2014/3763 PM du 17 novembre 2014 fixant les conditions d'application de la loi numéro 2014-007 susvisée. L'organisme compétent la Cour donne acte à Monsieur le procureur général de ces réquisitions, au greffier en chef de la lecture des articles 32 et 33 de la loi numéro 2006/016 du 29 décembre 2006 fixant l'organisation et le fonctionnement de la Cour suprême. Déclare close l'année judiciaire 2022 et ouverte l'année judiciaire 2023. Dit que du tout, il sera dressé procès verbal pour être classé au rang de minutes du greffe pour servir et valoir ce que de droit. Monsieur le procureur, Pas de réquisition pas supplémentaire. de réquisition. Ok. L'audience solennelle de rentrée de la Cour suprême est levée.
Excellences, Mesdames et Messieurs, immédiatement après le retrait de la Cour suprême, nous aurons droit à une photo de famille et les personnalités suivantes sont invitées à prendre part à la photo de famille qui se tiendra à l'esplanade de la Cour suprême à ma droite. Il s'agit de Monsieur le Président du Sénat, son représentant, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le Premier ministre chef du gouvernement, Monsieur